De l'émergence de la province du Kasaï oriental, à quand le vrai décollage de cette province, devenue la plus petite de l'ensemble des provinces de la RDC après les découpages. Les sujets nous intéressent d'abord, nous, comme journalistes, mais aussi la population congolaise d'une manière générale, et particulièrement celle de la province du Kasaï oriental elle-même. Et pour en parler, M. Ogi Ilunga Chiwile, bienvenue, sénateur. Merci beaucoup, Crispin Chibinkoufa. Voilà. Très bien. Chibinkoufa, c'est... comme ça, les gens parfois ils confondent et tout. Je vous reçois aujourd'hui sur ce plateau pour parler Kasaï oriental. Je rappelle que vous avez été élu d'abord massivement comme député provincial, puis sénateur. La première question pour commencer, on a l'impression que désormais, au Kasaï oriental, pour passer de l'achat des pierres précieuses à la politique, parce que vous avez été l'un des grands acheteurs de l'époque, mais c'est devenu pratiquement monnaie courante. Ce n'est pas monnaie courante, Crispin, c'est un destin déjà. Destin pourquoi moi, dans mes habitudes, j'étais habitué à poser des actes philanthropiques, ainsi de suite, qui n'avaient pas d'impact. Et c'est après que mes collaborateurs ont compris que pour que les actions soient des actions à impact visible, il fallait être dans la politique. Donc, je suis habitué à aider toujours des personnes qui le sang voit. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'a poussé à faire la politique, parce que je suis habitué à aider les gens. Voilà. Quelles sont les attentes de cette population qui vous a élu d'abord comme député provincial avant de penser à devenir sénateur? Je suis là tout d'abord pour légiférer les lois qui ont intérêt à la population et puis contrôler le gouvernement provinciaux et le gouvernement central. Ensuite, même aussi les institutions publiques donc, qui régénèrent disons des régies financières. Voilà. L'opinion a l'impression un peu que vous êtes, parce que quand on lit vos différents tweets et tout, on sent que vous êtes devenu sénateur pour des intérêts personnels, des règlements des comptes. On ne voit pas vraiment l'intérêt de la population qui vous a fait confiance. C'est ça le mal, Crispin. C'est vrai, je suis parlementaire dans l'une des chambres du Parlement, donc la chambre haute. Bien avant, comme vous venez de le dire, j'étais élu député provincial. Là, c'est ce qu'eux pensent. Mais vous savez, au Parlement, il y a toute une procédure dans une séance plénière pour prendre la parole. Et pour qu'on vous l'accorde même, il y a toute une procédure. Mais l'endroit, parce que mon travail, je suis un parlementaire, mon travail c'est de parlementer, de dénoncer et de délibérer. C'est mon travail. Je suis l'émanation de la population du Kasaï oriental. Ils m'ont mandaté pour faire ça. Mais la place où je dois bien le faire, sans procédure, sans attendre une procédure, c'est sur le média audiovisuel, comme nous le faisons ici, sur les réseaux sociaux. Voilà, ce n'est pas aussi interdit. Voilà, c'est là où je peux parler sans demander la parole. Oui, mais on ne voit jamais les sujets d'intérêt communautaire. Il y a toujours un peu une espèce de règlement des comptes et tout. Pourquoi cet acharnement entre les élus du Kasaï oriental? Vous savez, même quand je vais... Tu vas me poser des questions ici. Quand je vais répondre, il y a toujours des gens qui seront là pour murmurer à celui-là. Les gens, si je suis détesté, c'est à cause de mon franc-parler. Vous voyez, moi, le rouge, c'est le rouge, le blanc, c'est le blanc. Est-ce que tweeter que nous avons besoin de faire un état des lieux, ensuite pour organiser un audit sérieux, est-ce que c'est un règlement de compte?
Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui se disait qu'il est le roi du Kasaï, il est le plus puissant. Non, ce n'est pas ça. Ouais, ce n'est pas ça. Vous êtes du RDT, Rassemblement des démocrates tshisekedistes, l'allié de l'IDPS. Donc vous êtes cash. Oui. Et la province est gérée par les cash que vous êtes. La population s'attendait, peut-être d'une manière pas très catholique, qu'il y aura un changement comme par baguette magique, c'est-à-dire du jour au lendemain. C'est déjà 4 mois depuis que vous gérez cette province. Il y a des murmures. Il y en a même qui arrivent à dire qu'on a finalement déshabillé Saint-Pierre ou le contraire pour habiller Saint-Paul. Qu'est-ce que vous répondez à cette opinion qui s'impatiente? Là, vous avez énormément raison. Vous voyez, comme je vous dis ici, les gens me détestent pour mon franc-parler. C'est comme ça que Dieu m'a créé et l'éducation que j'ai reçue. Vous êtes suivi partout à travers le monde. Donc. Je sais. Ouais. Alors, je vais vous dire ceci. Ce que vous venez de dire là, je peux vous montrer même des messages dans mon téléphone, des appels. Mais alors, moi, je vais aussi dire ceci. Les nouvelles autorités ont pris leurs fonctions ou leur investiture, c'était le 8 mai. Si nous comptons 8 juin, 1 mois, 8 juillet, 2 mois, le 8 août, ils viennent de totaliser 3 mois. Le gouvernement provincial vient de totaliser aussi 1 mois. Dites-moi un peu, même si quelqu'un a la baguette magique, la province, on l'a laissée dans un trou. Jusqu'à présent, où nous parlons, la province se trouve toujours dans un trou. Oui, mais ce n'est pas la raison de faire vite pour que, comme vous parlez des trous, parce que ce n'est pas une raison valable pour aller vite. Avant de faire sortir la province dans un trou, il faut que l'Assemblée provinciale organise d'abord l'état des lieux de la province. On doit savoir là où la province, on l'avait pris en 2007 jusqu'en 2018, là où on nous a laissé la province. On doit connaître l'état des lieux. Et je peux même vous dire, vous imaginez, les nouvelles autorités, ils ont pris la province avec une dette d'une institution bancaire de 1,5 million, plus ou moins 1,5 million dollars. Aujourd'hui, des nouvelles autorités, là, ils ont même difficile d'aller habiter ou s'installer dans des résidences officielles, même pour réhabiliter leurs bureaux. Vous voyez, c'est une institution bancaire qui produit des intérêts. Ils ont besoin de leur argent. Mais vous voyez, les hommes passent, les institutions restent. Bien que ceux qui ont contracté la dette de plus ou moins 1,5 million dollars sont passés, mais l'institution, gouvernement provincial, existe toujours. Ils doivent payer ça. Mais il faut combien de temps à l'Assemblée? Parce que apparemment, les temps, ça ne vous dit rien. Parce que depuis que le chef de l'État a été élu, c'est pratiquement 1/10 de son quinquennat. Comment est-ce que vous, qui êtes les alliés, vous allez l'aider à la base pour que la province fasse un pas? S'il est vrai qu'elle est dans un trou, comme vous les déclarez ici, alors il faudra combien de temps à l'Assemblée pour agir ou pour refaire l'état des lieux et puis se mettre au travail? Comme on le voit d'ailleurs dans d'autres provinces. Non, parce dans d'autres provinces, il n'y a pas que vous qui avez des problèmes. Vous savez que la dernière province qu'on a investi, je ne sais pas, qu'on a donc formé un gouvernement provincial, c'est le Kasaï oriental. Vous savez ça? Et je pense, j'étais un député provincial à l'époque chez nous. Je sais que la dernière séance plénière que j'avais assistée, c'était pour mettre en place une commission qui devait faire l'état des lieux de la province et ensuite envoyer un audit on devait faire un audit sérieux. Alors, j'ai été rappelé ici pour l'installation du Sénat. Je ne sais pas ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, je sais que d'ici là, je serai là en vacances parlementaires. Je vais écrire officiellement
au numéro 1 de l'Assemblée, de l'organe délibérant de la province, il va me recevoir. Je vais échanger avec eux, parce que moi je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que si on vous confie une famille avec des enfants malnutris, vous allez dire non, enfant, attendez, je vous ferai la nourriture lorsque on m'aurait fait l'état des lieux de la maison et tout. Est-ce qu'il n'y a pas de solution d'urgence en attendant toutes ces procédures que vous évoquez? C'est pourquoi je viens de vous dire que moi je suis ici. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Au moment où nous parlons avec vous, mon assistant au Sénat, il est en train d'écrire officiellement au numéro 1 de l'Assemblée provinciale et au numéro 1, donc le chef du gouvernement provincial. Ils vont me recevoir, j'irai là le 23, le 24 je vais me reposer, le 25 j'irai voir le président de l'Assemblée provinciale et le 25 ça sera lundi, le 26 je serai avec le gouverneur et le vice-gouverneur. On va échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour décoller le développement socio-économique de la province. On a vu un ou deux investisseurs arriver. Le comble, c'est qu'ils arrivent pour investir dans ce qu'eux-mêmes ont décidé. Comme si la province n'a pas un programme défini ou des priorités bien définies pour savoir si un investisseur vient, voilà comment nous allons l'orienter. Vous ne pensez pas que tout ça, c'est toujours une perte de temps énorme? Je vous pose la question que la population, nous sommes dans la population, il y a des opinions ça et là, vous êtes l'élu, c'est à vous de nous répondre à ces questions. Je n'en vous disconviens pas, ce sont des questions qu'on m'appelle même moi. Ce que vous dites là est vrai. On m'appelle au téléphone, j'ai même des messages, je peux vous les montrer, on m'écrit. Alors, je vais dire ceci. L'exécutif provincial a son programme. Les investisseurs, ils viennent pour investir. Je ne vois pas, nous devons donner le temps au temps, nous devons donner quand même à l'exécutif provincial. Vous imaginez qu'il a déjà formé un gouvernement, mais ce gouvernement-là, les ministres provinciaux, dans ce que j'apprends, les ministres provinciaux n'ont pas encore formé leur cabinet. Je ne sais pas pourquoi, comme je viens de vous le dire. Est-ce que ça vous inquiète vous aussi? Comme sénateur, comme élu du Kasaï-Oriental. Avant que ça m'inquiète, je dois d'abord échanger avec l'exécutif. C'est dans mes prérogatives. D'ici là, je serai en Mbuji-Mayi, je vais parler avec le président de l'Assemblée provinciale et ensuite je vais aller voir l'exécutif provincial et la madame vice-gouverneur. Est-ce que la province du Kasaï-Oriental finira par s'en sortir de cette auberge? Avec la volonté. Crispin, l'affaire de décollage, de développement socio-économique de la province du Kasaï-Oriental, ce n'est pas l'affaire seulement des nouvelles autorités en place. C'est mon affaire à moi, ton affaire et l'affaire de tous nos téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent, les ressortissants du Kasaï-Oriental. Vous voyez? Donc je pense que, comme on dit toujours que l'union fait la force, c'est avec nous tous nos idées. Ça fait depuis le mois d'avril, j'étais absent sur la ville de Mbuji-Mayi. Bientôt là, je vais me rendre là-bas. Et je sais que je vais parler avec, je pense que ces autorités sont en train de me suivre. Je vais aller les voir en ce qui me concerne, dans mes attributions d'un parlementaire qui siège dans une chambre haute du Parlement, deuxième institution de la République démocratique. J'irai les voir, je vais échanger avec eux. Ce qu'ils vont me dire, je reviendrai encore ici. Vous allez me poser des questions, je vais vous parler. Cette question que vous avez évoquée, le patriotisme qui doit caractériser les ressortissants du Kasaï, on a l'impression, c'est quand même un exemple, vous verrez qu'un ressortissant du Bandundu, du Okatanga, de l'Est là-bas, partout, quand il est élevé ici, peut-être ministre, lorsqu'il va en mission, il va dormir chez lui. Mais les ressortissants du Kasaï, ministre, sénateur, quand il rentre à Mbuji-Mayi, c'est pour aller à l'hôtel et tout. Les autres qui avaient des maisons
les vendent jour après jour. Je ne sais pas si vous avez vendu le vôtre. Pourquoi est-ce que ça n'intéresse personne venir investir chez soi après qu'on ait gagné ailleurs? Comme je vous dis que le développement de notre province, c'est l'affaire de nous tous. Vous êtes des chevaliers de plume, comme on vous appelle. Vous êtes les hommes de médias. C'est à vous d'utiliser le média, le grand média que vous avez, le Télé 50 ici, pour sensibiliser les ressortissants du Kasaï oriental, de faire ce que vous avez comme l'idée là. Ce n'est pas mauvais, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire, je ne sais pas, de celui qu'on a nommé ministre, non, mais bien, celui qu'on va nommer ministre qui néglige chez soi. C'est à vous de les sensibiliser à travers le média. On va parler cette fois-ci des défis à relever, qui sont nombreux. Est-ce que, au niveau de vous qui êtes parlementaire ici, à Kinshasa, est-ce que vous avez priorisé les choses? Est-ce que vous vous dites chez nous, voilà, par là il faut commencer? Ou c'est vaille que vaille, en dehors du fait que tout le temps on voit des tweets, je ne vais pas y revenir, ça et là et tout. Est-ce qu'il y a une synergie, hein, Kasaï, les élus, et puis qui se retrouvent pour réfléchir développement? Par où commencer, par exemple? Comment aider les nouvelles autorités qui sont en place? Oui, ne pensez pas qu'on néglige notre province. Comme au Sénat, là, il y a moi, il y a le doyen François Tshishimbi, Mwamba Tshishimbi, il y a le premier vice-président Sami Badibanga, il y a la femme de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, dont nous sommes au nombre de 4. Mais je pense qu'il n'y a que 3 ou 2 qui se concertent pour parler de notre province. Cela n'empêche. Est-ce que ça vous inquiète tout ça? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Si ça ne m'inquiétait pas, tu n'allais pas me voir sur les réseaux sociaux. Quand tu me vois sur les réseaux sociaux, parce que ça m'inquiète. Si au Parlement, on nous donnait l'occasion d'intervenir à tout moment, je pouvais le faire. Mais au Parlement, il y a toute une procédure pour intervenir, même pour qu'on vous accorde la parole. Mais pour moi, selon moi, des priorités d'abord, là, c'est des conseils que je donne aux nouvelles autorités. Hein, parce que j'ai aussi mes limites. J'ai mes droits, mes devoirs et les limites. Voilà. Donc, s'ils peuvent m'écouter, d'abord, c'est la sécurité. Après la sécurité, il y a quand même des piliers. Tout est à refaire, mais il y a quand même des piliers, des priorités. Il y en a. Il y a comme la sécurité, il y a le social de la population. La population souffre énormément. Il y a, disons, les finances publiques. Il n'y a pas d'argent au Kasaï oriental. Il y a des priorités. Non, mais à l'époque, vous disiez qu'il y avait l'argent, tout ça. Comment vous êtes là, vous dites maintenant qu'il n'y a pas d'argent? Non, parce qu'il y a plus de investisseurs. C'est bien beau de voir ça quand on est en dehors, quand on est dedans, on comprend qu'il n'y en a pas. Non, non. Avant d'être élu sénateur, j'étais toujours dans les affaires. Non, je ne parle pas de vous, je parle de la province. Il n'y a pas d'argent, mais quand vous étiez en dehors de la situation, vous disiez bien qu'il y avait des millions. C'est vrai, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Et maintenant, il n'y en a plus. Qui a emporté des millions? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Est-ce qu'il n'y a plus? Bon, c'est toute une histoire, une émission. On doit revenir encore ici pour faire. Il y avait un groupe de mafioses qui était à la tête de la province, qui avait créé un réseau mafieux. Alors, c'est toute une émission que c'est quand même grave ce que vous dites. Ce n'est pas grave, je dis la vérité. Bon, moi je vais vous remercier, sénateur Ogi Longochiwile. Merci d'être passé. Télé 50. Prochainement, n'hésitez pas, quand vous aurez les rapports de tout ce qu'on a évoqué ici, vous serez encore les bienvenus. Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité dans votre émission. Je voulais aussi ajouter quelque chose. 30 secondes, parce qu'on a terminé. Je voulais dire ceci. Quand je suis invité dans une émission, je suis sénateur, parlementaire dans une institution, deuxième institution de la République. Quand je parle, mon travail, c'est de parlementer, de dénoncer et de délibérer. Je n'ai
aucune haine avec quelqu'un que ce soit. Donc, si je parle, c'est au nom de notre population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.